Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les suites géométriques. Dans notre dernier cours, on a vu comment déterminer la somme des termes d'une suite géométrique définie sur n et de raisons q non nulles et différentes de 1. Donc aujourd'hui, nous allons appliquer la formule de la somme des termes d'une suite géométrique dans des exercices. Donc juste avant même de commencer, nous allons généraliser le cas pour déterminer la somme des termes d'une suite géométrique. Voici les rappels. La somme des termes d'une suite géométrique UN de raison Q appartenant à R star privé de 1 est, si la suite est définie sur N, comme on l'avait bien démontré, c'est Sn égale à U0, facteur de 1 moins Q exposant N plus 1 sur 1 moins Q. Maintenant, si la suite n'est pas définie sur N, le premier terme sera sans doute U1. Si c'est sur N star, eh bien le premier terme sera sans doute U1. Et maintenant, le nombre de termes ne sera plus N plus 1 parce que on va partir de 1 à N, eh bien le nombre de termes sera N. Eh bien, la somme des termes et d'une suite géométrique de raison Q appartient à R star privé de 1 sur N star, c'est U1 facteur de 1 moins Q exposant N sur 1 moins Q. Maintenant, de façon générale, pour déterminer la somme des termes d'une suite géométrique, donc on doit mémoriser ça par cœur, c'est le premier terme multiplié par 1 moins Q exposant le nombre de termes sur 1 moins Q. De façon générale, pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, on prend le premier terme, facteur de 1 moins Q exposant le nombre de termes sur 1 moins Q. Où NT représente le nombre de termes, comme je l'ai bien lu. Donc c'est premier terme, facteur de 1 moins Q exposant le nombre de termes sur 1 moins Q. Donc avec quoi nous allons pouvoir déterminer la somme de termes de n'importe quelle suite géométrique. Voici un premier exercice d'application. Soit une suite géométrique UN de raison Q égale à 1 tiers. On donne UN égale à 7 et Sn égale à U1 plus U2 plus point de suspension plus UN égale à 2548. Donc on veut dans cette partie d'exercice de trouver N, la valeur de N et U1 qui est le premier terme de la suite. Dans cette suite, on n'a pas défini la suite, mais on dit que Sn donne U1. U1, donc c'est donc le premier terme de la suite UN. Parce que si Sn représente la somme des termes de la suite UN, eh bien, si Sn part à partir de U1, donc cela veut dire que la suite est définie sur N star. Eh bien, maintenant, nous allons interpréter ces informations pour résoudre le problème. On donne UN égale à 7, Q égale à 1 tiers. Maintenant, pour déterminer N et U1, j'applique la formule générale. La somme des termes d'une suite géométrique, c'est le premier terme qui est U1, facteur de 1 moins Q exposant N sur 1 moins Q. Maintenant, N n'est pas connu, donc on ne peut pas remplacer N. On connaît Q, mais on ne connaît pas U1. Donc, on demande de trouver N et U1, eh bien, on a N et U1 dans une seule équation. Eh bien, normalement, on va devoir trouver soit N ou U1 d'abord pour pouvoir rendre plus simple la situation ou faciliter la tâche. Eh bien, si nous utilisons la formule que nous avons démontré sur le terme général d'une suite géométrique, c'est UN égale à UP par Q exposant N-P. Eh bien, puisqu'on connaît UN, on veut chercher U1, eh bien, nous allons prendre le cas, puisqu'on a déjà N, nous allons considérer le cas où P prend la valeur 1. Eh bien, on peut dire que UN donne U1 par Q exposant N-1. Maintenant, UN par hypothèse donne 7. Eh bien, on remplace UN par sa valeur égale à U1 par Q exposant N-1. Q, c'était 1 tiers. Maintenant, on a 1 tiers exposant N-1. 1 tiers exposant N-1 n'est autre que 1 exposant N-1 sur 3 exposant N-1. C'est pourquoi l'on a 7 égale à U1 par 1 exposant N-1 sur 3 exposant N-1. 1 exposant N-1 donne 1
eh bien, on a 7 égale à U1 par 1 sur 3 exposant N-1. Maintenant, on fait le produit. On trouve alors 7 égale à U1 sur 3 exposant N-1. Maintenant, en faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, on trouve finalement U1 égale à 7 par 3 exposant N-1. Cela nous donne une deuxième relation. Ok, donc, puisque dans la relation 1, on avait U1, eh bien, nous allons prendre le soin de remplacer U1 par sa valeur dans la relation 1. Eh bien, la relation 1 devient Sn, qui donnait par hypothèse 2548, on remplace Sn par sa valeur, est égal à U1, on remplace U1 par sa valeur, facteur de 1 moins Q exposant N. Q, c'était 1 tiers, on remplace Q par sa valeur sur 1 moins Q. Maintenant, on fait l'addition. Donc, on a 2548 est égal à 7 par 3 exposant N-1, facteur de 1 moins 1 tiers exposant N sur 2 tiers, parce que 1 moins 1 tiers donne 2 tiers. Maintenant, on a une fraction qui se divise par 2 tiers. Eh bien, on doit renverser 2 tiers pour donner 3 demi. Donc, c'est pourquoi l'on a 2548 est égal à 7 par 3 exposant N-1 par 3 demi, facteur de 1 moins 1 tiers exposant N. Donc, 3 demi est donc multiplié par 3 exposant N-1. 3 exposant N-1, 3 exposant 1. Eh bien, c'est la même base, on fait la somme des exposants. Ça donne N-1 plus 1. L'exposant de 3 ici est 1 sous-entendu. N-1 plus 1 donne N. Eh bien, on a 7 par 3 exposant N sur 2. Et de plus, dans cette partie, 1 tiers exposant N est donc remplacé par 1 exposant N sur 3 exposant N. C'est pourquoi l'on a 2548 est égal à 7 par 3 exposant N sur 2, facteur de 1 moins 1 exposant N sur 3 exposant N. 1 exposant N donne 1 pour tout entier naturel N. Et bien c'est pourquoi, en faisant le produit des extrêmes est égal à celui des moyens, on fait 2 par 2548, ça nous donne 5096. 5096 est égal à 7 par 3 exposant N, facteur de 1 moins 1 sur 3 exposant N. Parce que 1 exposant N donne 1. Maintenant, on chasse les parenthèses par distributivité. On trouve 5096 est égal à 7 par 3 exposant N, moins 7 par 3 exposant N par 1, qui donne 7 par 3 exposant N, moins 7 par 3 exposant N par 1 sur 3 exposant N. On reprend. 7 par 3 exposant N est donc multiplié par 1 qui donne 7 par 3 exposant N, moins 7 par 3 exposant N qui se multiplie par 1 sur 3 exposant N. Et bien voilà, donc ça c'est le deuxième terme. Maintenant on fait la simplification par 3 exposant N. Ça nous donne 5096 est égal à 7 par 3 exposant N moins 7. Maintenant on transpose 7 moins 7 dans le premier membre, ça donne 5096 plus 7 qui donne 5103. Donc on a 5103 est égal à 7 par 3 exposant N. Maintenant, puisque 5103 est divisible par 7, on fait la division. 5103 divisé par 7 donne 729. Eh bien, on peut dire que 729 donne directement 3 exposant 9 et 3 exposant N. Ok? En divisant chaque membre par 7, on trouve 729 est égal à 3 exposant N. Et de plus, 729 est une puissance de 3. C'est 3 exposant 6 qui donne 729. Ok? Donc, vous pouvez vérifier ça dans une calculatrice scientifique. Puisque 3 exposant 6 donne 729, eh bien, on remplace. Puisque 3 exposant 6 donne 729, eh bien, on remplace 729 par 3 exposant 6. Donc, c'est pourquoi l'on a 3 exposant 6 est égal à 3 exposant N. Maintenant, pour résoudre l'équation, puisque les deux membres de l'équation sont strictement positifs, eh bien, on prend Ln des deux membres. Ok? Donc, et puisque la fonction Ln est bijective sur R star plus, eh bien, normalement, donc on peut dire vice-versa. Si Ln3 exposant 6 est égal à Ln3 exposant N, 3 exposant 6 est égal à 3 exposant N. Ou encore 3 exposant 6 est égal à 3 exposant N, c'est dire que Ln3 exposant 6 est égal à Ln3 exposant N. Donc, c'est simple. Maintenant, suivant la propriété LNA exposant M, ok, donne MLNA, et bien ça donne 6 LN3 est égal à N LN3.
Donc, on a 6 ln3 égale à n ln3. On simplifie par ln3. Et bien, ça nous donne 6 est égal à 9. Si 6 est égal à 9, si 6 est égal, ça nous donne 6 est égal à n. Si 6 est égal à n, cela veut dire que n est égal à 6. OK? En simplifiant par ln3, on trouve 6 est égal à n. Donc, dire que 6 est égal à n, c'est dire que n est égal à 6. Et bien, voilà, on a trouvé la valeur de n. Maintenant, pour trouver la valeur de U1, c'était l'objectif de cet exercice, c'était de trouver n et U1. Eh bien, on a trouvé n. Eh bien, on revient à la relation 2 pour trouver U1. On remplace n par sa valeur. Donc, 2 devient, c'est 7 par 3 exposant n-1. N donne 6, c'est 6 moins 1. Ça donne 3 exposant 5. 3 exposant 5 par 7. Donc, à l'aide d'une calculatrice scientifique, vous pouvez effectuer ce calcul. Ça donne 1701. Donc, U1 donne 1701, tandis que N donne 6. OK, c'était tout pour le cours et pour le numéro 1. OK, donc l'exercice 1. Maintenant, avant même de terminer avec le cours d'aujourd'hui, nous allons résoudre un dernier exercice. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de bien vouloir le faire. Parce que normalement, je vais vous aider à vous familiariser avec les exercices qu'on donne toujours aux examens du bac. OK, donc on continue avec le deuxième exercice. On considère une suite géométrique de 10 termes, sachant que le quatrième terme est 3/2 et le neuvième est 48. Calculez la raison, le premier terme, le dernier terme et la somme des termes. Donc, voyez bien. On considère une suite géométrique de 10 termes, sachant que le quatrième terme est 3/2 et le neuvième est 48. Calculez la raison, le premier terme, le dernier terme et la somme des termes. OK, donc, sans perdre de temps, nous allons commencer avec la résolution de cet exercice. Eh bien, pour résoudre cet exercice, eh bien, on dresse les données. On n'a pas précisé le nom de cette suite. OK? Je l'appelle UN, soit UN, cette suite géométrique. Maintenant, on n'a pas précisé le nom de la raison de cette suite. Eh bien, j'appelle Q sa raison, de raison Q, soit UN, cette suite géométrique sur N star de raison Q. Donc, cela veut dire, je définis la suite sur N star. Eh bien, les 10 termes de la suite donnent N. OK? N est égal à 10. Maintenant, U4 donne 3/2 parce que le quatrième terme donne 3/2. Puisque c'est sur N star, U4 donne 3/2. Le neuvième est 48. U9 donne 48 parce que c'est sur N star. Maintenant, calculer la raison. Calculer la raison veut dire trouver Q. Le premier terme, U1, parce que c'est sur N star. Le dernier terme, puisqu'on a 10 termes, eh bien, le dernier terme, c'est bien U10. La somme des termes, c'est S de 10, parce que c'est 10 termes qu'on a. Eh bien, pour trouver la raison Q, OK, même pour les suites arithmétiques, on pourrait considérer ce cas. Lorsqu'on connaît 2 termes d'une suite arithmétique ou d'une suite géométrique, eh bien, on peut facilement trouver la raison de cette suite. Eh bien, on connaît U4, on connaît U9. À l'aide de ces deux, nous allons pouvoir trouver la raison Q. Eh bien, on écrit UN est égal à UP par Q exposant N-P. Pour N égale à 9 et P égale à 4, on écrit U9 est égal à U4 par Q exposant N-4. U9, c'est 48. U4, c'est 3/2 est égal par Q exposant 5. C'est 48 est égal à 3/2 par Q exposant 5. Maintenant, je fais le produit des extrêmes est égal à celui des moyens. On trouve 96 est égal à 3Q exposant 5. Maintenant, si on tire Q exposant 5, on va avoir 96 sur 3. 96 sur 3 n'est autre que 32. Donc, Q exposant 5 donne 32. Donc, puisque l'exposant de Q est impair, eh bien, pas la peine de dire plus ou moins, on prend directement le signe de 32, on dit c'est plus la racine cinquième de 32. OK? Donc, pour la racine énième, lorsque la racine n est paire, on dit plus ou moins la racine énième. Mais lorsque n est impair, on prend le nombre avec son signe. Puisque 32 était déjà positif, eh bien, je laisse le résultat avec son même signe. OK? Donc, voilà
la racine cinquième de 32 donne 2. Ok, puisque 2 et exposant 5 donne 32. Puisque 2 exposant 5 donne 32, donc la racine cinquième de 32 donne 2. Maintenant, pour trouver le premier terme de la suite, on applique la formule UN égale à UP par Q exposant N moins P. Au cas que N prend la valeur 1 et P prend la valeur 4, on a U1 égale à U4 par Q exposant 1 moins 4. On remplace U4 par sa valeur. U4 c'était 3,5 par Q qui donne 2 exposant N moins P. N moins P c'est 1 moins 4 ici qui donne moins 3. 2 exposant moins 3 c'est 1 sur 2 exposant 3. Avec la formule A exposant moins N, A exposant moins N est égal à 1 sur A exposant N. C'est pourquoi l'on a U1 égale à 3,5 par 1 sur 2 au cube. 3 par 1 donne 3, 2 par 2 au cube, 2 exposant 4. Et 2 exposant 4 donne 16. Donc U1 donne 3/16e. On connaît le premier terme. Maintenant, le dernier terme. Le dernier terme, c'est U10. Ok? C'est U de 10 qui est le dernier terme. Eh bien, pour trouver le dernier terme, on fait la même formule, on applique la même formule, la formule du terme général. C'est UN égale à UP par Q exposant N moins P. N ici prend la valeur 10, P prend la valeur 4. On a U10 égale à U4 par Q exposant 10 moins 4. Donc, on remplace U4 par sa valeur qui est 3,5. Q par 2, 10 moins 4 qui donne 6. Eh bien, on a U de 17 égale à 3,5 par 2 exposant 6. 2 exposant 6, on simplifie par 2 ici, parce que 2 exposant 6 divisé par 2 donne 2 exposant 5. Eh bien, on a 32 par 3, parce que 2 exposant 5 donne 32. 32 par 3 qui donne 96. Donc, U de 10 donne 96. Donc, on trouve le dernier terme de la suite. Maintenant, la somme des termes de cette suite. Puisque la suite était définie sur N star, le premier terme de la suite, c'est U1. Et le dernier terme, c'était U10. Eh bien, de 1 à 10, on a 10 termes. Eh bien, en appliquant la formule générale, pour calculer la somme des termes d'une suite géométrique, on prend le premier terme, facteur de 1 moins Q exposant le nombre de termes sur 1 moins Q. Le premier terme, c'est U1. 1 moins Q exposant le nombre de termes qui est 10 sur 1 moins Q. On remplace chaque expression par sa valeur. U1 donnait 3/16e. Q, c'était 2. Eh bien, on a 3/16e facteur de 1 moins 2 exposant 10 sur 1 moins 2. 1 moins 2 donne moins 1. Maintenant, en multipliant 1 moins... Donc, diviser un nombre par moins 1, c'est le multiplier par moins 1. En multipliant 1 moins 2 exposant 10 par moins 1, ça donne 2 exposant 10 moins 1. 2 exposant 10 moins 1 n'est autre que 1024 moins 1, qui donne 1023. Donc, S de 10 donne 3/16e par 1023. Maintenant, on fait le produit, 3 par 1023, ça donne 3069 divisé par 16. Puisque 3069 est impair et 16 est une puissance de 2, donc cette fraction est sans doute irréductible. Ok, donc c'était tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.